Il était temps d'organiser cette première rencontre du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti. Permettez-moi de commencer par remercier nos partenaires financiers qui ont offert et versé des contributions. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un appel de fonds pour un montant déterminé obtienne une réponse positive à près de 90%. Bien entendu, les besoins de la PNH sont immenses et ce programme n'est qu'un début de réponse apportée avec l'aide directe de nos partenaires. La PNH doit renforcer considérablement ses effectifs qui ont enregistré une attrition significative avec le départ de nombreux policiers attirés par les différents programmes et facilités d'immigration offerts par certains pays. Vous connaissez les statistiques et l'hémorragie continue. Il est essentiel de recruter massivement en vue d'atteindre le niveau internationalement reconnu du ratio idéal du nombre de policiers en fonction par rapport au nombre d'habitants. La PNH a besoin d'équipements en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre, assassinats, kidnapping, viol, vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école et les tentatives de déstabilisation. Dans ce domaine, le Trésor public a fait un effort particulier pour faire l'acquisition de certains matériels, et ce, en dépit du ralentissement de l'activité économique et de son impact négatif sur les recettes fiscales. Mais, vu l'ampleur de la tâche et l'énormité des besoins, le soutien et la solidarité de la communauté internationale demeurent une nécessité incontournable. La BNH a besoin de formation continue pour mettre ses unités spécialisées en situation de répondre efficacement aux nouvelles menaces pour lesquelles elles n'étaient pas préparées. Je remercie les pays amis qui ont fait un effort en ce sens. Mais il nous faut faire plus et plus rapidement. La PNH est mal logée dans plusieurs villes et villages. Nous devons redonner confiance à la population dans la capacité de la PNH à faire respecter effectivement la loi dans le pays et en améliorant son image. Nos policières et nos policiers doivent disposer d'espaces de travail décents, appropriés et adaptés pour le service qu'ils doivent rendre aux contribuables. En plus de la lutte contre les gangs, nos forces de sécurité doivent faire face à d'autres organisations armées
qui profèrent des menaces explicites et ont commencé à commettre des exactions dans certaines villes de province où les effectifs de la PNH sont en nombre insuffisant. Nous sommes obligés de demander plus à nos policières et à nos policiers, mais nous devons leur donner les moyens d'agir. Cela fera bientôt 18 mois qu'au nom du gouvernement et du peuple haïtien, j'ai sollicité un appui robuste aux Nations Unies, non pas pour venir faire le travail à notre place, mais pour nous accompagner dans la lutte contre les gangs armés. La réponse est arrivée près d'un an après, et le déploiement tant attendu par les Haïtiennes et les Haïtiens a pris du retard. J'ai appris avec satisfaction que le gouvernement kényan a réaffirmé sa volonté de respecter ses engagements internationaux. Nous attendons une réponse que nous souhaitons prompte et positive. Plusieurs pays ont pris des engagements de participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, soit en fournissant du personnel, des équipements, des moyens logistiques ou des moyens financiers. Dans l'intervalle, il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Nous comptons continuer sur le soutien de tous nos partenaires. Et je tiens à féliciter particulièrement nos policiers pour leur engagement et le travail qu'ils fournissent tous les jours à notre population. Et ceci, même parfois, aux dépens de leur vie. Je constate que le programme doit prendre fin dans quelques mois et qu'à ce jour, nous n'avons engagé que moins de 30% de l'enveloppe. Il faudra mettre les bouchées doubles et améliorer notre capacité d'absorption. Les besoins sont trop importants pour que nous n'arrivions pas à dépenser convenablement, dans le respect des normes, les ressources mises à notre disposition. Je doute que les projets prévus et à l'étude puissent être exécutés avant la fin du mois de juin 2024, comme c'est prévu. J'appuie donc la proposition contenue dans le rapport d'envisager une prolongation de 18 à 24 mois, le projet, en vue d'atteindre les objectifs du programme, surtout en matière d'infrastructure. Les contraintes liées à l'environnement sécuritaire justifient amplement cette prorogation. Je crois même qu'il faudrait considérer la possibilité, si besoin est, de modifier le programme et de réaffecter certains fonds. Je demande au comité de pilotage de se pencher et de prendre rapidement une décision, car la PNH a besoin de concrétiser dans les semaines qui viennent tout ce qui est prévu dans le programme et bien plus encore. Je compte sur l'engagement indéfectible de nos partenaires pour mener ce programme à son terme.